Assassinat de Chéribin Okende, la famille du député national et ministre honoraire des Transports porte plainte contre un connu. Cette dernière s'oppose par ailleurs à tout discours tendant à désorienter l'enquête qui n'a pas encore commencé. Autre titre, ce lundi, les cadres administratifs de l'école de guerre ont dit au revoir au colonel français de la Chapelle qui a travaillé à Kinshasa aux côtés d'autres officiers pour la formation. Occasion également de remercier pour leur dévouement et loyaux services d'autres enseignants évoluant à l'école des guerres, parmi lesquels Jean-Marie Kassamba. Bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, les procureurs généraux et magistrats des provinces sont appelés à respecter les nouvelles mesures prises, les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité ce lundi, la famille de Chéribin Okende a porté plainte contre inconnu après l'assassinat du député national et ministre honoraire des Transports. Maître Laurent Onyemba a, au nom de la famille, affirmé que cette dernière s'oppose à tout discours tendant à désorienter l'enquête qui, pour l'heure, n'a pas encore commencé. Les Okende tiennent à élucider clairement les circonstances du décès. Il s'agit de la veuve, ses 6 enfants, ses 2 frères et son père, représentés cet après-midi par l'avocat Laurent Onyemba au parquet des grandes instances à Kinshasa-Gombe. Dans le document, dont une copie est en circulation dans les médias, on peut lire que la plainte concerne des faits d'arrestation arbitraire et assassinat. Une mort cruelle et brutale qui a laissé sans voix l'opinion la semaine dernière. Nous avons suivi et juste après cette plainte, je vais devoir déposer 2 autres plaintes parce que nous avons vu, il y a 2 journalistes qui ont des émissions qui se sont organisés à identifier des partis politiques, à identifier des acteurs politiques, à situer les circonstances de sa mort. Nous disons que nous allons, au nom de la famille, qui est lésée jusqu'à ce jour, qui a besoin de connaître les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende, quiconque va s'organiser dans une entreprise criminelle à désorienter l'opinion en citant telle ou telle autre personne ou bien en donnant un exemple quelconque pour justifier cette mort crapuleuse, eh bien, nous allons saisir la justice. Convoqué dans les locaux de la Cour constitutionnelle, Chéribin Okende n'a pas su se rendre à ses rendez-vous d'après les juges qui se sont exprimés quelques heures après la découverte de son corps sans vie. Un suspect sans garde du corps, sans doute, a été appréhendé pour le moment afin de faire toute la lumière sur ce dossier. La famille, à la base de la plainte de ce lundi, a connu la visite des membres du gouvernement et de sa famille politique, avec à sa tête le candidat président de la République, Moïse Katumbi, ou encore le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. À côté de cela, les versions tentant d'élucider l'affaire font des vagues au moment où la mise en place d'une équipe d'enquêteurs tarde, malgré la volonté exprimée, y compris du président de la République en Conseil des ministres. Dans l'actualité également, je l'ai annoncé au sommaire, ce lundi, les cadres et administratifs de l'école des guerres ont dit au revoir au colonel français de la Chapelle qui a travaillé à Kinshasa aux côtés d'autres officiers pour la formation. Occasion également de remercier pour leur dévouement et loyaux services d'autres enseignants évoluant à l'école des guerres, parmi lesquels Jean-Marie Kassamba. Hommes en uniforme et scientifiques se sont retrouvés, comme c'est le cas depuis quelques mois, au centre supérieur militaire qui sert de cadre d'accueil à l'école de guerre de Kinshasa. Après de loyaux services, le colonel français Éric de la Chapelle est à la fin de sa mission de chef des départements d'enseignement. Il est important de souligner les réalisations remarquables et le dévouement indéfectible dont il a fait preuve tout au long de son mandat. Le colonel Éric de la Chapelle s'est distingué par sa loyauté envers la nation congolaise au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, en particulier dans le secteur de l'enseignement militaire supérieur. Sa présence et son expertise ont grandement contribué à la montée en puissance de notre jeune école de guerre de Kinshasa.
en présence de plusieurs nationalités, des grades importants de l'armée congolaise, mais aussi des enseignants comme Emin Goy et Jean-Marie Kassamba qui, il y a encore quelques mois, avaient accordé son hospitalité aux apprenants de cette école à Télé 50. D'après le colonel Éric de la Chapelle, la France a vivement intérêt de voir l'Afrique se développer, en témoigne sa mission et son implication ces 3 dernières années. En signe d'affection développée pour le colonel et de reconnaissance, nombreux cadeaux symboliques lui ont été remis. Blaise Kilimbalimba, c'est le nouveau commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa. Il remplace à ce poste le général Silvano Kassongo qui lui est nommé à son tour commissaire général adjoint de la police en charge de l'administration. Pour sa part, Patience Mouchid Yav a été nommé inspecteur général de la PNC. Ils ont été notifiés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, lors d'une cérémonie tenue au siège de la territoriale. Les ordonnances portant nomination de nouveaux responsables de la police avaient été lues le 1er avril dernier sur les antennes de la RTNC. Vous nous suivez au sud Kivu. Séjourne le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'autorité morale de la FDCA est arrivée samedi dans son fief électoral où il a été accueilli triomphalement. À cette occasion, il a déposé sa candidature à la députation nationale pour la circonscription électorale de Bukavu. Regardez. Toute la ville de Bukavu était en effervescence. La population venue des différents coins s'est rendue au port Iousi afin de réserver un accueil chaleureux et digne de son rang à l'acteur de développement et digne fils du sud Kivu, Modeste Bahati Lukwebo. Profitant de ses vacances parlementaires dans son fief, le président du Sénat a déposé sa candidature à la députation nationale pour la circonscription électorale de Bukavu. Au nom de notre regroupement AFDC allié, déposer ma candidature ainsi que celle de mes colistiers à la députation nationale ici à la CENI Bukavu. Nous avons tenu à nous conformer au calendrier tel que arrêté par la CENI et donc au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, toutes les candidatures de l'AFDC allié ont été déposées. Et donc maintenant, il reste à la CENI de faire son travail. S'adressant à cette occasion à la marée humaine venue l'accueillir, Modeste Bahati Lukwebo a appelé ses frères et sœurs à l'amour de la patrie, à la solidarité entre Congolais et à l'appropriation du processus électoral en cours. Mupenda Watu, comme on l'appelle, il n'a pas manqué de demander au Sud-Kivusien de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême afin qu'il parachève sa vision de mettre fin à toute forme d'antivaleur pour booster le développement de notre pays. Modeste Bahati Lukwebo a également demandé à la population de Bukavu de continuer à lui faire confiance pour qu'il demeure leur porte-parole auprès des institutions de la République. Modeste Bahati Lukwebo a aussi mis à profit cette occasion pour dévoiler la liste de tous les candidats de son regroupement AFDCA pour la circonscription électorale de Bukavu. Dans le même registre, Annie Matembo a déposé sa candidature à Lubumbashi. Elle était accompagnée de sa base du Haut-Katanga. Ils étaient nombreux à envahir les artères de la capitale qui préfère. Ils, ce sont les combattants et combattantes, membres et amis de la fondation Annie Matembo, qui ont pris d'assaut les artères de la ville pour accompagner leur leader, Bibi Anikunda Matembo, jusqu'au bureau des réceptions et traitement des candidatures. Ceci pour le dépôt de sa candidature comme candidate à la députation nationale aux prochaines élections du 20 décembre. Cette dernière, ainsi que l'autorité morale des directs, Moïse Matembo, ont effectué 5 km de marche, entouré de sa base, en chant des triomphes et cris de joie jusqu'à la destination finale. Arrivé sur place, le coordonnateur de l'Action pour l'unité nationale, plateforme dont elle appartient, a circonscrit les buts de cette descente. À la fin de la période de dépôt des candidatures pour la députation nationale, vous avez vu la foule qui nous accompagnait. C'est à la hauteur de nos ambitions. Nos ambitions à nous, c'est de faire quoi? C'est d'avoir la majorité au Parlement, à savoir à l'Assemblée nationale et au Sénat, et aussi, prochainement, nous allons déposer les candidatures pour les assemblées provinciales. Voyant sur place, les membres de sa fondation politique qui lui ont suivi jusqu'au bureau de la CENI, Annie Bibi Matembo a congratulé sa base pour ses gestes, des soutiens et des fidélités.
De son côté, Thierry Betoua Chituka a déposé les candidatures des membres du regroupement Action pour l'unité nationale au bureau des réceptions et traitement des candidatures de la CENI à Mbuji-Mayi. Ce cadre de l'AUN s'est fait accompagner d'une foule immense. Une forte mobilisation venue des coins et recoins de la ville de Mbuji-Mayi pour accompagner les superviseurs du regroupement politique AVN Kasaï Oriental, Thierry Betoua Chituka Bouchala Bouamba, de déposer les candidatures à la députation nationale pour les comptes de l'Action pour l'unité nationale. Tout a commencé par une caravane au rond-point Cohydro sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila au rythme de la fanfare. Bien accueillis au bureau des réceptions et traitements des candidatures de la CENI, les fils du territoire Thierry Betou déposent les candidatures de son regroupement politique, l'AVN. Dès sa sortie, rempli d'une joie immense, il a rassuré une majorité écrasante aux élections prochaines. Nous sommes venus pour déposer nos candidatures, c'est-à-dire le candidature de notre regroupement. Voilà, c'est ça notre présence ici, mais on a été accompagné par nos bases. Ce qui fait que nous sommes avec ma collègue honorable Nelly Nieboy qui est avec moi. Mais écoutez, le blanc, c'est le signe de victoire. C'est pour vous dire que dans les élections qui arrivent, on va le gagner, on sera élu comme député dans la ville de Mbuji-Mayi. Voilà. Visiblement, Thierry Betou est très déterminé de donner et accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat. 2023 2023 Autre chose à présent, les procureurs généraux et magistrats des provinces sont appelés à respecter les nouvelles mesures prises pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. L'appel a été lancé lors d'une réunion présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Après ceux de Kinshasa, c'est à l'endroit des procureurs généraux près les cours d'appel et magistrats des provinces que le procureur général près la Cour de cassation s'est adressé, les appelant au respect des nouvelles mesures prises pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Veillez à l'action publique. Non seulement vous n'attendez des dénonciations, mais transportez-vous pour rechercher de manière effective les infractions à l'endroit de qui que ce soit. En cela, nous aiderons le chef de l'État dans un meilleur accompagnement et à la régénérescence de la justice. Autopsie faite sur le système judiciaire, c'est une série de mesures strictes qui doivent désormais être appliquées. C'est pratiquement une autopsie que le procureur général près la Cour de cassation a eu à pratiquer sur tout ce qu'il y a comme mot qui ronge la justice congolaise. Désormais, il y aura une permanence qui ira jusqu'à 21h à travers tous les offices de la République démocratique du Congo. Le cas de la formation des officiers de police judiciaire, on a constaté depuis un temps qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas très bien la loi de 78 sur la police judiciaire. Et là, on a attiré l'attention de tous les procureurs généraux pour la formation. Cet élan du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, qui du reste est salué par les procureurs généraux, augure une nouvelle ère qui tend à bannir les antivaleurs dans les parquets et autres juridictions judiciaires au pays. Et après les communes de Massina, Ntélé et Ndjili, le président national et autorité morale de l'ABG, l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussou-Kawata, était samedi au quartier Mokali dans la commune de Kimbanteke à Kinshasa. Sur place, même exercice, la sensibilisation sur le processus électoral en cours. À Tchangou, les sorties se suivent et se ressemblent pour Jonathan Bialoussouka, dont le succès et la notoriété n'ont plus d'égal dans la ville de Kinshasa. Face à une foule très émue et heureuse ce week-end, au quartier Mokali, le président national et autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a, comme partout où il est passé auparavant, évoqué le processus électoral en cours. Démocrate et leader idéologique, Jonathan Bialoussou-Kawata a appelé la population à renouveler leur confiance au moment venu à Félix Tshisekedi à la tête du pays, mais aussi d'élire en masse tous les élus ABG dans la ville de Kinshasa afin qu'ils puissent être élus à son tour gouverneur l'année prochaine. Cette tournée qui consiste à sensibiliser la population
l'impression de Tchangou par rapport aux échéances électorales qui sont en train de venir, sur la candidature du président de la République à la magistrature suprême, sur les soutiens qu'ils doivent apporter à l'ABG, au candidat député provincial de l'ABG, à ma propre candidature, avec l'objectif de diriger la ville de Kinshasa. Comme vous pouvez le remarquer, Tchangou est en train d'être ceinturé. Je termine le mois de juillet à Tchangou et tout le mois d'août je serai à Lukunga, Funa et puis je vais clôturer par mois. Donc Kinshasa est sous le contrôle de l'ABG. Partout où Jonathan Bialosuka se rend ces dernières semaines, les avis sont les mêmes. Séduits par sa vision pour la capitale qu'il maîtrise de bout en bout, les Kinois veulent le voir prendre les choses en main. Les leaders de l'ABG appellent ses militants à la vigilance et la conscience, à suivre sa démarche pour que ce projet prenne bien forme pour le bonheur de Kinshasa. Lors de cette sortie, dans le cadre de l'opération de quadrillage politique de ce district populaire, on pouvait remarquer la présence des membres de l'association Tout Tchangou d'abord, Jonathan Leader. Et après avoir reçu symboliquement sa carte nationale d'identité en juin dernier, demain, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le chef de l'État avait lancé le processus visant à doter les Congolais d'une carte nationale d'identité et d'un numéro d'identifiant unique. Le groupe Cercas HT offre aux autorités compétentes son expertise et savoir-faire dans ce domaine. Bédrine Kenge signe ce reportage. Pour ce faire, Cercas CHT a installé à Kinshasa le premier centre pilote d'enrôlement biométrique au Pullman Grand Hôtel. Le samedi dernier, la presse a été conviée à visiter ce centre et vivre en live une simulation du processus d'enrôlement biométrique, de stockage des données récoltées dans un data center, de production et de délivrance de la carte d'identité nationale, ce qui a été fait avec aux commandes l'ingénieur José Wai, en présence de plusieurs invités dont des ambassadeurs accrédités en RDC, y compris Cercas Kassanda lui-même, le patron de la société. Nous faisons référence à un seul et unique numéro qui va être attribué à un seul individu. Donc c'est un numéro qui va être délivré à la fin de la procédure lorsqu'on a vérifié que vous êtes effectivement congolais ou même étranger et que vous avez réussi à toutes les étapes, toutes les conditions d'être résident au pays. Il y a ce numéro-là qui va vous accompagner tout le reste de votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra utiliser ce numéro-là par après. Ce numéro-là vous donne accès aux services sociaux tels que vous voulez prendre un prêt à la banque a besoin de connaître vous êtes. Et même plus loin, votre passé criminel doit aussi être enregistré contre ce numéro-là. De l'identification à la capture, en passant par l'impression avec quelques volontaires, la presse a eu droit à une démonstration de la technologie qu'offre le groupe Cercas CHT qui fournit une carte d'identité hautement sécurisée à l'aide de son matériel pouvant servir les services de sécurité dans les opérations de contrôle pour certifier l'authenticité d'une carte. Et dans les buts de valoriser la culture traditionnelle, le grand chef Mwachisenge de la communauté Tchokwe a présidé la cérémonie d'un grand événement dénommé Mukanda, deuxième phase, qui consiste à la circoncision des enfants. Cette manifestation s'est déroulée en présence de la communauté Tchokwe de la Belgique. C'est au palais royal du grand chef Mouen Mwakiseng Luembungwej Moussang III, situé à Samutoma, dans les territoires des Sandoa, que la cérémonie dénommée Mukanda II a vécu dans une ambiance traditionnelle. Invité des marques, les Tchokwe belges, conduits par Chéri, le président de l'association Mémoire du Congo. Devant les rois, les chefs des groupements, des villages et des notables ont tous présenté les honneurs de loyauté, fidélité et d'accompagnement. Le président de l'association Mémoire du Congo et toute sa délégation ont reçu des noms Tchokwe et vont désormais représenter cette communauté à l'étranger. Il s'agissait d'attribuer un nom Tchokwe belge. Il s'agissait de Madame Marie-Josée qui est Zango et aussi une dame désormais qui a porté un nom Tchokwe qui est Tshisekedi. Une visite guidée dans les sites Mukanda où sont internés les enfants circoncis a été initiée et cette délégation a aussi assisté à l'opération de guérison traditionnelle, la fabrication de quelques œuvres d'art. Ces œuvres ont été remises aux Tchokwe belges par les grands chefs. Je voudrais remercier le roi Mouen Mwachisenge pour le grand honneur qui nous a été fait. Nous l'assurons de tout notre engagement pour faire rayonner cette belle culture par-delà les frontières.
Cette manifestation a connu la participation des fils et filles Chokwe venus de partout pour immortaliser Mukanda, deuxième phase. Après Kingabwa, à Limete, le docteur Emnion Mbolumbe était à Kinseso, au terrain de la gare, dimanche, pour présenter les activités de sa fondation HBO, Global Social Protection, mais aussi solliciter l'adhésion de la population à son projet, celui d'un accès aux soins de qualité à tous les Congolais, véritable Cicéron de temps moderne. D'épargne à ses pieds, synonyme de triomphe, c'est un véritable reine qu'Hermione Bolumbe est reçue à Kisanso dimanche 16 juillet. Celle qu'on appelle affectueusement Mama Bien-être a présenté à cette population des Moamba les activités de sa fondation HBO Global Social Protection dont elle est la présidente. Il s'agit des nombreuses campagnes de chirurgie gratuites effectuées dans plusieurs provinces du pays, notamment des tumeurs de cerveau, des cataractes par phacoémulsion, des cholecystectomies sous hélioscopie et des splénectomies, des résections prostatiques par endoscopie ainsi que des hytérectomies et par voie vaginale. J'ai ramené des cartes de la fondation parce qu'il y aura une activité au mois d'octobre. J'ai signé un contrat avec une grande entreprise qui a accepté de prendre les Congolais en charge. Donc, ce qui fait qu'il y aura des médecins expatriés de beaucoup de pays qui seront là pour travailler avec nous, pour faire des chirurgies avec des techniques très développées, de façon à ce que les Congolais bénéficient de ce qui se passe ailleurs. Le docteur Hermione Bolumbe a également annoncé l'organisation d'une campagne de consultations et des chirurgies gratuites à Kinshasa au mois de novembre prochain. Il n'y a pas de doute possible à Kisanso, le docteur Bolumbe a séduit, conquis et convaincu. Partout où elle est passée, ce sont des milliers de Quinoises et Quinois qui adhèrent au projet qu'Hermione Bolumbe envisage à mener au Parlement une fois élu, celui d'un accès aux soins de qualité à toute la population congolaise. Fabrice Bongema et la fondation qui porte son nom a échangé samedi avec les mamans de la commune de Lantsele dans le cadre de l'auto-prise en charge de ces dernières. À cette occasion, plusieurs pagnes ont été remis à ces femmes. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. C'est dans cette optique que s'alignent Fabrice Bongema et la fondation qui porte son nom pour la concrétisation de leur promesse, celle d'aller en aide des mamans de Lantsele. Ce dernier est allé samedi à la rescousse des femmes de la commune de Lantsele pour voir comment les aider dans la mesure du possible dans les cadres de l'auto-prise en charge. Dans sa gibecière d'épargne, dont de la fondation Fabrice Bongema à toutes ces mamans qui constituent une grande partie de sa base. La vision est d'abord pour la population de Lantsele. La commune de Lantsele a toujours été oubliée. Il y a des gens qui viennent ici et puis au retour, il n'y a pas de restitution. Nous voulons l'épanouissement de notre commune de Lantsele. Nous voulons l'avancement. Ensemble avec nos mamans, nous allons avancer. Le numéro 1 de cette fondation était accompagné de quelques membres de sa structure dans les soucis d'apporter soutien à leurs compatriotes. La rencontre entre la fondation Fabrice Bongema et les mamans de la commune de Lantsele a eu lieu à l'espace Pinaza dans la commune de Lantsele. Et pour finir, Dieudonné Kitouba, président de la fondation qui porte son nom et membre du parti politique Les démocrates tshisekédistes rénovés, a pris part à la finale du tournoi de football à Kimbantseke qui a opposé la sélection de Pascal et la sélection du quartier Biela. Cette compétition qui s'est tenue du 8 juillet au 15 juillet a réuni plusieurs quartiers de la commune de Kimbantseke pour renforcer l'harmonie des habitants de cette commune. Ce tournoi de football organisé du 8 au 15 juillet a réuni toutes les équipes des différents quartiers de la commune de Kimbantseke. L'initiateur de ce tournoi, Dieudonné Kitouba, président de la fondation qui porte son nom et membre du parti politique Les démocrates tshisekédistes rénovés, a pris part au match final qui a opposé la sélection de Pascal et la sélection du quartier Biela. Juste après le coup d'envoi, Biela a pris l'avantage en ouvrant le score à la 28e minute et l'égalisation de Pascal est intervenue à la 44e minute par Pelnati.
Un but partout, c'est le score final qui a permis aux deux équipes de passer par les tirs au but. Ce qui a amené la sélection Pascal à sortir champion de ce tournoi. Une satisfaction pour l'organisateur qui n'a pas manqué de s'exprimer. Moi, je l'avais pas omis et j'ai réalisé ma promesse. Je crois qu'à la prochaine édition, il y aura encore de bonnes choses. Toutes les équipes participantes, les meilleurs supporters et aussi le meilleur joueur ainsi que les arbitres ont reçu chacun une enveloppe d'encouragement. Ce journal est terminé, place au rappel du titre. Assassinat de Chéribin Okende, la famille du député national et ministre honoraire des Transports porte plainte contre inconnu. Cette dernière s'oppose à tout discours tendant à désorienter l'enquête qui n'a pas encore commencé. Ce lundi, les cadres administratifs de l'école de guerre ont dit au revoir au colonel français de la Chapelle qui a travaillé à Kinshasa aux côtés d'autres officiers pour la formation. Occasion également de remercier pour leur dévouement et loyaux services d'autres enseignants évoluant à l'école de guerre, parmi lesquels Jean-Marie Kassamba. Bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, les procureurs généraux et magistrats des provinces sont appelés à respecter les nouvelles mesures prises. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50 et Radio 50. L'info est en continu au www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, informe l'opinion nationale et internationale que la voix de son président national et autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la République, a fait l'objet d'une imitation à travers un élément sonore grotesque, monté de toutes pièces et mis en circulation sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le but malsain de nuire à son nom et à son image. Cette tentative de l'opposer non seulement à son frère Vital Kamerhe, mais aussi à toute la population du territoire de Walungu est vouée à l'échec, tout en dénonçant cette stratégie de désinformation concoctée par ses ennemis politiques en cette période de pré-campagne électorale. Nous rappelons que cet acte énerve les dispositions pertinentes de l'article 360 de la loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en République démocratique du Congo. À cet effet, tous les auteurs déjà identifiés seront poursuivis en justice. Fait à Bukavu le 16 juillet 2023 pour la cellule de communication de l'AFDC, Mulumba Mukelenge Jimmy, secrétaire national chargé de la communication. Communiqué nécrologique. Les familles Kapepela, Balei, Batende et Tsaman ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs sœurs, mères, tantes et grand-mère, l'hôtesse de l'air Kapepela Fatouma Symphoros, mort survenue le 8 juillet 2023 à Kinshasa, des suites d'une maladie à l'âge de 78 ans. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le mardi 18 juillet 2023, messe d'action de grâce à 18h à la résidence familiale 6 numéro 4, avenue Lukaya, quartier Mazamba, commune de Mongafula, référence Areli Yolo sur Bypass, route nationale numéro 1. Le mercredi 19 juillet 2023, 9h, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa, 10h, exposition et bénédiction finale, 11h, départ pour l'inhumation au cimetière Kimberley, sur la nationale numéro 1. En attendant, le recueillement s'organise à la résidence familiale au numéro 4 avenue Lukaya, commune de Mongafula. Pour les familles, Balei Maurice.